Salut à tous, c'est Éric Barré pour la chronique du jour de la Transact Jacques Vabre 2023 avec Graphe TV. Aujourd'hui, on va parler navigation, météo, comment on reçoit tout ça à bord, comment on peut savoir ce qui va se passer, la météo, les autres, où est-ce qu'ils sont. Donc toutes ces petites choses-là, effectivement, dont on a forcément besoin de savoir à bord. Et en même temps, à côté de ça, dehors, il fait froid, on travaille sur le pont, on reçoit les embruns. Quels est les éléments qu'on mettra sur le dos, quel type de vêtements. Donc par les photos qui vont suivre, ça vous permettra de voir un petit peu comment on peut être habillé à bord. Et puis en plus, une fois qu'on est habillé comme ça, tant qu'on n'est pas dans les alizés où il fait beau, il fait chaud, on a ça sur le dos pendant des semaines ou pendant des jours. Donc c'est vrai que c'est un peu spécial par moment. Donc là, la météo, la première chose qu'on voit, c'est à l'écran, on a forcément un écran assez important où on voit la position des bateaux, un peu comme on voit sur cette photo, où on voit la position des bateaux et on voit l'évolution, les directions qu'ils prennent. Donc ça permet à nous, bien sûr, quand vous naviguez à bord, d'avoir des stratégies en fonction de la météo que vous recevez à bord. Donc la météo, elle va se recevoir essentiellement par satellite, puisqu'on a les mêmes possibilités maintenant, par rapport à avant, bien sûr, comme la maison, une Wi-Fi, et vous avez de la connexion Internet. Vous pouvez aller sur Google, ce que vous voulez, YouTube pour écouter de la musique ou autre, mais ça permet en tout cas d'être autonome et de pouvoir savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. C'est ça qui va leur permettre de se diriger un peu en Atlantique, à l'aveugle, et de recevoir régulièrement des fichiers météo, de pouvoir appeler sa cellule technique quand on a un problème à bord, par exemple, et en même temps, avec tous ces ustensiles, pouvoir se diriger. Donc vous vous dirigez un peu à l'aveugle, mais ça permet en même temps, ça évite, comme le passé, de subir une tempête, alors qu'on peut la contourner. Aujourd'hui, on peut la devancer, on peut, en fonction des vitesses du bateau, bien sûr. Et donc, ça permet de faire toutes ces petites choses-là. Donc ça, c'est très intéressant. Et en même temps, des fois, dans cette navigation-là, vous allez à l'extérieur, vous rentrez dans le bateau, et il fait froid. Surtout là, en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? On sort les polaires, voilà, ce qu'on appelle les body warms, voilà, le corps chaud. Et ensuite, on met des couches de ciré, de toutes sortes de choses, de toutes sortes de manteaux ou autres, avec capuche, sans capuche, etc. Et ce qui permet de se maintenir au chaud. Et plus il fait froid, plus on rajoute des couches de polaire, et avec ces impairs qui sont complètement étanches, il y a des produits comme le Gore-Tex qui permettent de respirer à la peau qu'on a intérieurement, mais jamais de faire entrer l'eau à l'intérieur. Donc on reste au chaud, on reste au sec. Ça, c'est le plus important. Ensuite, une fois qu'on va à l'extérieur, on a besoin de voir ce qui se passe. Alors, il fait nuit. Quand c'est la journée, c'est facile. Et quand il fait nuit, on utilise bien sûr des frontales. Et avec, alors souvent on voit des lumières rouges. On se dit, mais comment il fait pour voir? En fait, c'est une lumière qui est très tamisée et on voit tout. Complètement tout. Mais qui évite d'aveugler les autres quand brusquement vous levez la tête, vous les regardez, premièrement. Et on peut à n'importe quel moment mettre cette lumière un peu plus grande, parce que c'est du LED, donc mettre cette lumière blanche qui permet de voir vraiment quand on fait un nœud marin, quand ça coince quelque part, etc. Et on revient à la lumière rouge pour tamiser un peu l'ensemble. Ça veut dire que celui qui sort, il n'est pas aveuglé. Et ça permet de travailler. Et les combinaisons que vous voyez, vous les gardez tant qu'il fait froid, pour éviter l'hypothermie, pour éviter toutes ces choses qui font que, à un moment donné, vous tombez carrément dans l'hallucination. Voilà, c'est pas forcément des bons trucs. Alors vous voyez comme on est harnaché comme ça. Quand on a besoin de faire un petit pipi ou voilà ces petits besoins, ça fait spécial par moment. Surtout qu'à bord, les toilettes, ça n'existe pas, pour la bonne et simple raison, c'est que même si elles sont là, elles sont fictives, tout se passe avec un seau, avec tout ce que vous voulez, mais sauf comme à la maison, quoi. Donc c'est pas évident. Et sur certaines photos, justement, où on voit un écran, il y a le stockage des jerrycans que vous voyez par moment, c'est du stockage d'eau,
Et c'est de l'eau potable, parce qu'on a pris le soin au départ de bien laver l'intérieur, de bien désinfecter, et c'est de l'eau vraiment qu'on va consommer. Voilà, elle va servir à faire à manger, elle va servir des fois à brosser un peu les dents. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là où on est obligé de faire très attention par rapport aux bactéries, et ça évite les problèmes, ça évite, voilà, le principe c'est d'éviter tout problème, quel qu'il soit, de santé, de navigation et autres, et ça permet justement d'être opérationnel et de bien suivre sa météo pour mieux placer son bateau. Et c'est ce qui fait qu'on est ou premier ou alors voilà, dans le peloton. Et puis voilà. Alors après, si on a un bateau rapide, c'est bien. Et quand il est moins rapide, c'est la météo qui nous permettra de jouer de stratégie de foi pour être toujours dans le peloton et suivre et en tout cas s'accrocher à la meute, à la flotte, tout ce qu'on veut. Donc voilà un petit peu pour le volet d'aujourd'hui. Et j'espère que ça vous aura fait comprendre un petit peu à quel point la météo est importante dans la navigation. Et on a tout ce qu'il faut à bord, justement, pour recevoir ces informations et mieux mener sa barque, et en tout cas aller jusqu'au bout de la petite histoire et se retrouver à l'arrivée. En tout cas, merci à tous. Éric Barré, qui vous salue, en tout cas, et qui vous dit bonne nave, et à la prochaine.